11 février 2023, le Cameroun renoue avec les festivités marquant la fête nationale de la jeunesse. À Bikok, dans la Mefoué-Akono, les colorations ont tout simplement été à l'image du travail abattu ici pour améliorer le quotidien des jeunes, raison pour laquelle la place des fêtes qui a servi de cadre a été prise d'assaut par les élèves venus de toutes les contrées, réunis ici autour de Madame le sous-préfet, qui avait à ses côtés la marraine des écoles primaires, Crescence Otou, par ailleurs maire de Bikok. Par l'autorité, je vais dire les structures administratives au jour le jour, nous sommes en train de mettre sur pied, c'est pas moi, le MINESEC, le ministre des enseignements secondaires, qui est en train de faire de Bikok, du lycée technique de Bikok, un grand pôle de développement, un lycée de production, comme vous avez vu, par rapport à la brique de terre, qui est un matériau local cher, qui est déjà fait au niveau du Mipro-Malo. Donc, je pense que Bikok est résolument engagé. Après les différentes arrivées, l'on va réécouter le discours du chef de l'État, adressé à la jeunesse la veille par le président de la République, avant de voir retentir les chants patriotiques. Durant le passage des 8 écoles primaires, va suivre l'enseignement secondaire avec à leur tête les CES, les lycées bilingues et techniques, les organisations des jeunes, avec au fond le RDPC. Le défilé a été vraiment au top. Tout a été malgré sans petit détail qui est bon, le défilé a été au top. Déjà la façon dont les encadreurs et les autorités ont abordé ce que j'ai présenté et aussi l'engouement avec lequel les jeunes ont pu participer à cette fête. Avec pour thème jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère, cette 57e édition, baptême de feu pour le nouveau délégué d'arrondissement de la jeunesse et d'éducation civique, aura été un coup de maître. Comme vous l'avez vu, le défilé, c'est un train qui se met, qui s'ébranle. Et ce train a les différents wagons. Nous avons d'abord un carré spécial que vous avez vu. À la tête de ce carré spécial, on avait le CNJC, le Conseil national de la jeunesse. Et après le carré spécial, on avait l'enseignement de base. Donc après, vous avez vu des pancartes édifiées à cet effet. Après, nous avons l'enseignement secondaire. Après, nous avons les mouvements et associations, et ensuite les partis politiques. Donc l'innovation cette année, ça a été un train avec des wagons bien constitués et bien différenciés. Au fond, Bikok, déjà engagé dans la lutte pour le bien-être des tout-petits aux côtés de l'UNICEF, garde le cap et les premiers fruits de cette lutte que mène Mme Crescence Otou sont visibles avec le taux de scolarisation qui ici a bondi.